Chers internautes, parler aujourd'hui de la Semaine Sainte, c'est évoquer le mystère de la rédemption. Appelez-la Semaine des Semaines, la grande semaine selon les orthodoxes. Cette dernière semaine, avant la résurrection de notre Seigneur, est le cœur même de l'année liturgique, c'est-à-dire l'année de l'Église. Sa sainteté et sa grandeur sont surtout liées à son importance et sa profondeur spirituelle. Elle part du dimanche de Rameaux et de la Passion au dimanche de la résurrection, c'est-à-dire Pâques. Le dimanche de Rameaux et de la Passion est le premier jour de la Semaine Sainte, avec la célébration de l'entrée messianique de notre Seigneur Jésus-Christ, qui annonce déjà son sacrifice. Hosanna, Hosanna, c'est-à-dire sauve donc, sauve donc. Oui, et le Messie va sauver son peuple, d'où la Passion. C'est pourquoi la couleur liturgique que l'Église nous propose en ce jour du dimanche des Rameaux de la Passion est la couleur rouge, symbole même de la passion, du don de soi. Dieu qui a tant aimé le monde et qui a donné son Fils unique. Cette semaine est particulière car en elle, nous avons les 3 jours qui ont changé l'histoire de l'humanité. Et ce sont les 3 jours qui précèdent la résurrection même de notre Seigneur, appelé Triduum Pascal. C'est le jeudi saint, le vendredi saint et le samedi dimanche Pâques. La célébration du jeudi saint ouvre le Triduum Pascal avec la messe chrismale, célébrée le matin du jeudi saint même, ou un autre jour compris entre le dimanche même des Rameaux et le jeudi saint. Au Sénégal, cette messe est célébrée en général le mardi saint, mais aussi qui peut être décalée le lundi ou même le mercredi. C'est durant cette messe que l'évêque bénit les huiles des catéchumènes et des malades, en consacrant à la suite le Saint Crème. Quant à la messe du soir, elle fait mémoire du dernier repas du Seigneur avec ses apôtres. Cette messe était autrefois précédée de 2 autres messes durant la journée. L'une qui admet à nouveau les pénitents publics à la communion et l'autre déjà citée durant laquelle l'évêque consacrait les huiles saintes. Ainsi, la messe du soir est marquée par 3 étapes: le lavement des pieds, la fraction du pain et l'adoration. Sa couleur liturgique est le blanc. En outre, il faut souligner que le jeudi saint est non seulement la fête des prêtres ministres de l'Eucharistie, mais aussi la fête de tous les baptisés rassemblés pour célébrer ce saint sacrifice qui est notre raison d'être. Quant au vendredi saint, ce jour, c'est le sacrifice que le Christ, grand prêtre, offrit à son Père, plus que son renouvellement sur les autels qui retient notre attention. C'est pourquoi l'Église n'offre pas le saint sacrifice de la messe, d'où la célébration uniquement de la Passion du Seigneur avec ses 3 parties: la liturgie de la parole, la liturgie de la croix qui comporte 2 moments: le dévoilement de la croix et la vénération de la croix. Ensuite vient la 3e partie de la célébration, qui est la liturgie de la communion. La couleur liturgique est le rouge, qui rappelle que le Christ est l'agneau immolé. Car mort à l'heure du sacrifice du temple, d'où le déchirement
du rideau symbolisant que tout est accompli en Christ. Oui, chers frères et sœurs, la célébration de la résurrection du Christ qui commence avec la veille du samedi saint au dimanche que saint Augustin appelle la mère de toutes les veillées, durant laquelle le monde entier est en éveil. C'est cette célébration qui, en tant que telle, est au cœur du mystère de notre rédemption et aujourd'hui le sens même de notre raison d'être chrétien. Car cette nuit de Pâques, où le Seigneur passa de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, lui, la lumière du monde, est le sommet même de toute l'année liturgique. Oui, le samedi saint, on ne célèbre aucune messe toute la journée. Et c'est durant la nuit même que les catéchumènes sont baptisés. La nuit de la création. Il y eut un soir, il y eut un matin, marquant même le début d'une nouvelle création. De même que Noël dit la naissance du Sauveur au cœur des réalités du monde, Pâques dit notre naissance aux réalités d'en haut. Et le matin de bonne heure, à la messe du jour, l'Église nous répète que le Christ est notre Pâques, c'est-à-dire l'agneau immolé et ressuscité pour nous faire passer à la vie éternelle. Le baptême et l'Eucharistie qui nous unissent à son sacrifice nous font ainsi un devoir de considérer comme mort tout notre passé de péché et de commencer une vie nouvelle. Que cette semaine sainte nous apporte paix, paix et paix par la victoire de notre Seigneur sur la mort. Joyeuse Pâques à tous.